Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau tuto tant attendu du banana split. Donc vous aurez besoin d'une petite coupelle et de cigarettes russes, de fimo liquide, de faux chantilly. Vous aurez également besoin de faux vermicelle, de 3 pâtes de polymère, donc celle-ci qui est la couleur chocolat en numéro 75, la couleur vanille en numéro 105 et la couleur rose en numéro 205. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les teintes de votre choix. Et pour les produits, ils viennent de la boutique de Cerise. Ensuite, vous aurez besoin de lames, d'une brosse à dents, de différents dotting tools et d'un outil pointu. Ça peut également être un cure-dent, ça fera l'affaire. De papier aluminium et de vernis Fimo. Donc on va commencer par réaliser nos boules de glace. Donc je vais en faire 3. Nos bananes, pardon. Donc je commence par ma banane, donc je prends ma couleur vanille et je vais tout simplement venir former un colombin, mais avec les extrémités un peu plus fines. Donc là je la roule bien pour que ça ne fasse pas pointu, il faut que les extrémités soient plus fines mais pas pointues. Donc on fait notre petite banane comme ça, notre forme. Ensuite, une fois que la forme nous convient et qu'elle rentre surtout dans notre petit récipient, on va venir couper cette banane en deux pour avoir 2 moitiés de banane. Ça paraît logique. Ensuite, on va mettre face coupée contre notre table et on va venir commencer à les texturer. Donc vous prenez un outil pointu ou un cure-dent et vous venez faire directement des stries dessus. Donc assez aléatoirement, il n'y a pas de sens, hein. Vous les faites se croiser entre guillemets. Donc on fait ça partout. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc là je vérifie bien quand même que ça coule bien parce que ce serait quand même dommage après cuisson qu'on se rend compte que ça ne va pas. Donc nos demi-bananes. Et après avec une lingette je vais venir les essuyer pour estomper un petit peu mes marques, que ça soit moins prononcé. Donc j'essuie avec une lingette humide et je n'hésite pas à refaire des petits traits si toutefois ça s'efface trop. Mais c'est important de renouveler cette étape. Donc on fait des stries, on essuie jusqu'à ce qu'on obtienne finalement le résultat que l'on souhaite. Donc pas trop marqué, mais il faut qu'elle se voie quand même un petit peu. Donc ça nous donne ceci. Donc je les mets de côté, donc après leur avoir donné leur forme arrondie, maintenant je vais m'attaquer aux boules de glace. Donc là je commence par la bicolore, fraise et vanille. Donc je prends du rose et de la vanille, je fais 2 boules, je les assemble entre elles et je reforme une boule. Une fois qu'elle est finie, je viens l'aplatir sur mon plan de travail. Donc je fais en sorte de garder le bombé sur le dessus, mais d'aplatir le dessous, finalement on n'en aura pas besoin. Hop, on la fait un petit peu adhérer pour pouvoir la texturer après. Et on fait donc pareil avec les autres couleurs. Donc maintenant pour faire la boule de glace, donc vous prenez un dotting tool assez gros et vous allez faire la collerette tout autour. Donc vous écrasez la pâte vers le plan de travail. Vous faites ça grossièrement tout autour de votre boule. Ensuite vous prenez un dotting tool plus petit. Vous allez retexturer tout autour encore. Et là, vous essayez de rabattre la polymère vers l'intérieur de la boule pour que la collerette ne soit pas trop large. Donc au fur et à mesure que vous texturez, vous rabattez et ensuite vous refaites la même chose avec un outil pointu. Donc là, vous voyez, je rabats vers l'intérieur de la boule. Après, on va venir faire des petits traits sur le dessus de notre boule. On peut venir écraser un petit peu la pâte comme ça à certains endroits. Ça peut donner aussi un effet sympa. Ensuite, on prend la brosse à dents, on met un coup de brosse sur toute la boule. Donc même sur la collerette. Et maintenant on vient prendre le papier alu, on forme une boule bien serrée et on va la tourner comme ça autour de notre petite boule. On fait des petites marques partout et notre boule de glace est terminée. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc une boule de fraise, on fait pareil avec la vanille fraise et on obtient ceci, magie du montage. Et on fait pareil avec la boule de chocolat. Et voilà, maintenant on vient mettre le tout, donc nos bananes et nos boules sur un papier sulfurisé. Alors je dis sulfurisé parce qu'on m'a repris en me disant que ça se disait pas sulfurique, sulfurisé. Je prends maintenant de la pâte couleur chocolat, j'y rajoute de la fimo liquide pour faire un coulis. Donc c'est très simple, hein, je pense que je vous apprends plus rien. Vous venez tout simplement écraser, ça va faire une pâte assez épaisse et vous rajoutez de la fimo liquide, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obtenez un coulis homogène, sans grumeaux et suffisamment liquide. Donc notre coulis doit avoir cette texture, donc on va venir prendre l'outil pointu, on va étirer le coulis pour laisser ce petit fil là.
Et ce petit fil va nous permettre à faire le petit coulis sur notre banane. Donc vous le faites glisser sur la banane comme ça, en mouvement de va-et-vient. Vous posez, vous tirez, vous posez, vous tirez, vous posez, vous tirez. Donc il n'y a rien de très compliqué, c'est comme en pâtisserie, ni plus ni moins. Si vous n'avez plus assez de fil, vous retournez pour essayer d'en refaire. Et au-dessus de nos boules, on va tout simplement venir déposer une grosse crotte de chocolat. C'est très glamour. Donc on met une bonne dose de chocolat comme ça sur le dessus de la boule. On fait ça pour les 3. Et ensuite, une fois que le chocolat sera posé, on va venir les tirer vers la base de notre boule. Et ce pour les 3 boules. J'espère que je m'explique bien, mais les images parleront d'elles-mêmes, vous allez voir ça tout de suite. Donc on part de notre tâche de coulis et on redescend vers le bas. Et on fait ça tout en tournant. Et pour toutes les boules. Et une fois que c'est fait, on passe ça au four. Donc on cuit à la température normale de vos pains. En attendant que ça cuit, on va venir monter notre petite coupelle. Donc il y a déjà un trou à l'intérieur. Donc là je cherchais désespérément le sens pour mettre le clou. Donc le clou se met à l'intérieur vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on le plie un petit peu, on vient couper l'excédent et avec une pince en bourron, on vient former une petite boucle. Comme ceci. Donc là, le petit clou, il bouge, mais quand il y aura la chantilly posée, en fait, ça va fixer et ça ne bougera plus. Maintenant, on prend la fameuse chantilly. Donc vous remarquez qu'il y a un super morceau de washi tape parce que je n'ai pas pris le bon bouchon, je ne le trouvais plus, donc j'en ai mis un autre qui ne tenait pas, donc je l'ai raccordé avec du scotch. Bref, on met de la chantilly au fond de notre coupelle. Après, on vient y déposer nos bananes, donc coulis vers l'extérieur. Donc la tranche coupée vers l'intérieur. Et après, on va venir mettre des boules. Donc là, mes boules étaient trop grosses. Du coup, j'ai pu en mettre que 2. Et c'est pour ça que je vous ai fait une autre création avec la 3e. Donc j'en mets 2, un petit peu en biais. Et ensuite, je viens combler les trous avec la chantilly. Donc j'en mets surtout ici au niveau de mon clou. Comme ça, mon clou, après, il va être fixé, il ne bougera plus. Ici, je viens mettre une petite crotte ici. Une petite crotte ici et une ici. Voilà. Et ensuite, je remets de l'autre côté pour avoir quelque chose de bien symétrique et de bien identique. Il ne me reste plus qu'à mettre des petites crottes au-dessus de mes boules. Une ici et une ici. Donc là, tous les produits viennent de la boutique de Cerise. Je vous l'ai dit, mais je vous remets les liens en partie plus information. Lorsque c'est fait, on va venir prendre nos petits vermicelles, on va saupoudrer toute la création de vermicelle, tout simplement. Donc je trouvais que ça donnait un effet printanier, toutes ces petites couleurs là. J'appuie un petit peu avec mon doigt pour faire adhérer les vermicelles et ensuite je vais venir mettre une petite cigarette russe. Donc quand j'avais fait le déballage, je croyais que c'était des petites pailles, mais non, c'est des cigarettes russes. Sur le site, c'est marqué ça. Et j'en mets une où je veux. Voilà. Donc voilà pour le banana split. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il sèche. Donc en quelques heures, déjà la chantilly, elle a déjà pris en surface. Et en 24 heures, elle est sec. Donc maintenant, là, j'ai pris un support filigrané. Donc support filigrané, j'y ai mis un petit napperon en plastique que j'ai collé à la glu. Une fois que c'était bien sec, je prends ma chantilly. Je viens mettre un gros caca, pardon de l'expression, au milieu. Et ensuite, je mets ma boule et j'appuie. Tout simplement, je viens remettre une petite pichenette au-dessus et je saupoudre de vermicelle. Donc ça avait du mal à adhérer, donc j'ai commencé par les mettre comme ça au doigt et j'ai fini par me rappeler que la boutique de Cerise m'avait envoyé une petite pince qui sert à ça. Donc je vais l'utiliser pour mettre les vermicelles et c'est très pratique parce que du coup ça attrape très bien les petites pièces et c'est bien. Donc je ne regrette pas d'avoir ce petit outil parce qu'il est quand même très pratique aussi bien pour les vermicelles que pour les strass. Ça nous permet vraiment de les mettre aux endroits où l'on souhaite et de mettre les couleurs que l'on souhaite. Donc voilà, je dispose ça un petit peu où je veux en alternant les couleurs et voilà ce que l'on obtient.
Donc voilà mon banana split et ma petite boule de glace que je vais pouvoir monter en bijoux si bon me semble, ou en porte-clés, ou en marque-page, ou en ce que vous voulez. Moi j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!